Messieurs et dames, bienvenue à Suivre ces actualités. Commençons ce journal au Nord Kivu lors de la commémoration du génocide contre les Banyamulenge à Gatumba. Corneille Nanga, coordonnateur de l'AFCM 23, dans son allocution a dit, je le cite, « Vous êtes Congolais, de grâce ne permettez à personne de vous le dire. » Suivez-les. Qu'on attend. À force d'attendre que toi tu es Rwandais, tu commences à croire finalement que tu n'es pas Congolais. Je disais à Maître Azéas ici, je les confonds, je disais à Maître Moïse tout à l'heure, monsieur, moi je ne suis ni Ougandais, ni Sud-Soudanais. Alors si toi tu acceptes d'être Rwandais, c'est ton problème. Alors je vous prie, qu'on a dit que Nico Baba, vous êtes des Congolais, vous l'avez été, vous l'êtes et vous le serez. Et de grâce, ne permettez à personne de respecter, vous dire à ton oreille que vous n'êtes pas Congolais. N'autorisez à personne de vous le dire. Au-delà de tout, notre mère patrie, c'est la République démocratique du Congo. Votre faciès, encore faut-il qu'on démontre vraiment cette faciès c'est comment. Hein? Et pourtant, les mêmes qui parlent de faciès, c'est là où ils vont puiser les belles femmes. Ah. Je me trompe peut-être. Vous avez attendu quand j'ai parlé de belles femmes, Palouguari. Il sait de quoi il s'agit. S'il vous plaît. Mobilisons-nous. Et la révolution doit aller dans ce sens-là. Le vivre ensemble, c'est notre dénominateur commun. La réconciliation, parce que nous commémorons aujourd'hui, j'ai entendu ici, ce n'est pas pour nous venger. Ce n'est pas pour chercher à ce qu'on... Mais c'est pour que justice soit faite. Et justice, la justice, c'est l'un des piliers. Une des raisons pour laquelle les gens arrivent à prendre les armes, c'est l'absence d'État. Parce que s'il y avait un État, elle donnerait la justice à tous, sans discrimination. À toute la population, à tout le monde qui vit au Congo, même ceux qui ne sont pas des Congolais. La parole de Dieu dit la justice élève une nation. Nous, à l'Alliance Fleuve Congo, et peut-être avant de conclure, confusion, Alliance Fleuve Congo, M23, Twiranéo, c'est la même chose. Je voudrais vous dire, si quand vous parlez de M23, le responsable numéro 1, c'est celui qui vous parle. Et quand vous parlez de Twiranéo, le responsable, ce n'est pas vous qui êtes là, c'est celui qui vous parle. Et vous attendez parler de l'Alliance Fleuve Congo, le responsable, c'est celui qui vous parle. Donc quand vous attendez parler de l'un ou l'autre, considérez que c'est la même chose et que nous sommes ensemble parce que nous avons les mêmes causes, la même lutte. Non, si vous me voyez quelque part en train de parler, je parle à votre nom. Ne vous dites pas que non, écoutez, je n'ai pas vu tel là-bas. Donc non, quand vous me voyez à Doha, s'il vous plaît, nous ne devons pas être tous à Doha. Mais lorsque vous nous voyez à Doha, nous sommes ensemble. Et c'est une seule structure. Et nous parlons au nom de tout ça. Et l'objectif est bien entendu, c'est la libération totale de la République démocratique du Congo. L'objectif, c'est le vivre ensemble. L'objectif, c'est la cohésion nationale. L'objectif. À Ituri, la restauration de l'autorité de l'État à Irumu reste le cheval de bataille du lieutenant-général Luboya Kashamajone, commandant des opérations et gouverneur de la province. Reportage. À Irumu Centre, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms, dans la province de l'Ituri, les images parlaient d'elles-mêmes. Là où régnaient jadis les flammes de la terreur, la reconstruction
prend désormais place. Ces bâtiments incendiés en 2021 par la milice FPIC sont aujourd'hui les signes tangibles de la restauration de l'autorité de l'État, tel qu'expliqua le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, conseiller en communication et porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri. Ces bâtiments ont été incendiés par la milice FPIC. Cette milice a régné comme le pouce du César, régné en maître ici. Après un travail de titan mené par les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, commandant des opérations et gouverneur, nous avons restauré la paix ici. Parce que ces bâtiments, vous voyez, ça montre réellement qu'il y a l'autorité de l'État ici. Parce qu'avant même, le bâtiment de la police nationale congolaise, ici à Nirumu, a été aussi incendié par cette même milice. Les retours progressifs des populations déplacées, la relance des activités socio-économiques et la présence visible des forces de l'ordre confirment le retour à la vie normale. Nous sommes dans une phase de la normalisation des activités socio-économiques ici en province de l'Ituri. Nous avons restauré l'autorité de l'État et nous avons commencé à reconstruire tout ce que l'ennemi avait détruit. Et ceci montre également l'engagement et la détermination des autorités politico-militaires au niveau national, au niveau provincial, pour pacifier totalement la province de l'Ituri. Un pas de plus vers une province pacifiée grâce à la détermination des forces armées engagées actuellement sur les différentes lignes des fronts pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République démocratique du Congo. Jeudi 14 août 2025, dans un cadre solennel célébrant les lauréats ayant bénéficié de la bourse Excellence initiée par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, le président Tshisekedi s'est exprimé en réitérant son engagement envers la formation de la jeunesse congolaise. Suivez-le dans ses propos. Votre réussite est la preuve éclatante que la jeunesse congolaise est capable de viser l'excellence et de l'atteindre. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'un pas franchi. De bien meilleurs pas vous attendent. Gardez la même flamme. N'abandonnez jamais, peu importe l'intensité de l'adversité. Vous êtes désormais les ambassadeurs de notre culture, de notre intelligence et de nos valeurs. Où que la vie vous conduise, revenez armés de votre savoir et de votre expérience pour transformer notre société. Aux élèves de dernière année, je lance un défi. Visez les 85% à l'examen d'État. Oui, c'est possible et vous pouvez le faire. Je crois en vous, vous êtes nos champions. Aux parents et enseignants, vous qui consentez des sacrifices incroyables, ce succès est aussi le vôtre. Car sans votre soutien, aucun sommet n'est accessible. Vous avez semé, voici la moisson. Aux partenaires, merci pour votre soutien. Et à ceux qui ne sont pas encore à nos côtés, rejoignez ce rêve car c'est une terre fertile. Ensemble, donnons à chaque jeune Congolais la possibilité de réaliser son plein potentiel. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai tenu à ce que la gratuité de l'enseignement de base devienne une réalité tangible. Excellencia s'inscrit dans cette même vision, investir dans notre capital humain pour bâtir le Congo de demain. Dans cette logique, j'invite donc le gouvernement à renforcer le partenariat avec la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi afin d'accroître le nombre de bénéficiaires. Je félicite le Lualaba qui signe cette année sa 3e édition avec 121 boursiers et le Haut-Katanga
qui inaugure sa première. Que toutes les provinces suivent cet exemple inspirant. Parlons économie. Le ministre de Finances Doudou Fouamba a participé hier jeudi à l'Université protestante au Congo à la cérémonie de clôture de la formation des comptables publics de l'État. Et le DG à l'intérim vous l'a rappelé ici, parmi les missions fondamentales de la DGTCP, il s'agit de la mise en œuvre des politiques budgétaires. Elle est mise en œuvre à travers et à la fois par la prise en charge des dossiers financiers du gouvernement à travers les comptables publics, mais également à travers une gestion saine de la trésorerie de l'État. Et la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique est au cœur de ces enjeux. C'est pour cette raison que vous avez été conviés à être sensibilisés pour cette formation. Je voudrais ici rassurer tout un chacun. Personne ne va perdre son emploi. Il ne s'agit pas ici du concours tel que nous l'avons écrit dans les arrêtés que nous avons signés. Moi, je considère qu'il s'agit d'une évaluation des gens qui ont participé à une session de formation. Soyez applaudis. La moitié de cette salle, je connais les noms et les postes de noms. Alors il m'est difficile de choisir au hasard. Toujours dans ces actualités, lors du congrès du parti Ensemble pour la République, l'opposant Moïse Katumbi depuis Bruxelles a fait la restitution en appelant à l'unité pour mettre fin à la dictature. Suivez. Déclaration politique. Bruxelles, le 13 août 2025. Les 12 et 13 août 2025 à Bruxelles, le parti Ensemble pour la République a tenu un conclave stratégique historique destiné à préparer avec lucidité et fermeté la riposte politique et citoyenne face aux menaces qui pèsent sur notre nation. Sous la présidence de Moïse Katumbi, les membres du comité directeur au complet, Salomon Kalonda étant empêché pour des raisons de santé, en raison des sévices endurés lors de sa détention, auxquels ont été associés des cadres, élus, représentants de la diaspora et responsables des organes spécialisés, ont travaillé dans un esprit d'unité et de mobilisation totale. En ouverture des travaux, les participants ont rendu un hommage vibrant à la mémoire de l'honorable Chérubin Okende, réaffirmant avec force leur détermination à poursuivre sans relâche la quête de vérité et de justice, jusqu'à ce que les auteurs et commanditaires de cet ignoble crime soient identifiés, jugés et condamnés. Ils ont également salué la mémoire de Madame Eureka Yondiboma, coordinatrice provinciale pour la province de l'Équateur, arrachée trop tôt à l'affection des siens et de notre parti. Contexte et constat. Nos débats se sont inscrits dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre dans l'est du pays qui ensanglante nos provinces et fragilise la cohésion nationale. La tentative persistante de modification de la Constitution pour prolonger indéfiniment le mandat présidentiel. Le bradage méthodique des richesses nationales privant le peuple congolais de son droit au développement. Les dérives autoritaires avec une justice instrumentalisée, des procès politiques montés de toutes pièces, des arrestations arbitraires et des atteintes répétées aux droits fondamentaux. La corruption généralisée, l'impunité et le détournement massif des deniers publics. L'asphyxie économique et sociale qui frappe durement les ménages. La léthargie institutionnelle et politique consécutive au processus électoral bâclé de 2023. Les manœuvres dilatoires du régime pour torpiller le dialogue inclusif initié par la CENCO et le CC.
face à la gravité sans précédent de la crise sécuritaire, humanitaire, politique et sociale. L'heure n'est plus aux lamentations. L'heure est à la mobilisation et à l'action. Résolution et engagement. 1. Préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Ensemble pour la République condamne fermement le pillage des ressources naturelles et réaffirme que l'intégrité territoriale et l'unité nationale sont non négociables. 2. Respect de la Constitution et des délais du mandat. Le respect des délais constitutionnels est une exigence absolue. Aucun arrangement ni manipulation juridique ne saurait justifier un mandat illégal. 3. Légitimité par les urnes. La seule source de légitimité réside dans des élections libres, transparentes et crédibles, garanties par un processus électoral impartial. 4. Mise en ordre et adaptation des structures du parti. Le parti engage une réforme organisationnelle profonde pour renforcer son efficacité, accroître sa capacité d'action et se préparer aux échéances politiques et électorales à venir. 5. Mobilisation et implantation nationale. Une campagne d'implantation sera intensifiée pour porter la présence du parti dans tous les territoires, renforcer la base militante et fédérer les forces du changement avec l'appui et l'énergie de la diaspora. 6. Lutte contre les antivaleurs et la justice instrumentalisée. Ensemble pour la République fera de la lutte contre la corruption, l'impunité et l'instrumentalisation de la justice une priorité, afin de restaurer un état de droit effectif. Un mécanisme de protection et d'alerte est mis en place pour appuyer, amplifier et relayer les plaintes et actions en justice contre toutes les tentatives visant à restreindre les libertés publiques ou à porter atteinte au patrimoine commun. 7. Dialogue inclusif pour la paix et la stabilité. Ensemble pour la République soutient la tenue d'un dialogue inclusif et contraignant sous l'égide de la CENCO et de l'ECC avec toutes les forces politiques et sociales pour ramener une paix durable et reconstruire la stabilité à l'Est. 8. Main tendue à l'opposition non armée et à la société civile. Ensemble pour la République appelle toutes les forces démocratiques, les mouvements citoyens et la société civile à unir leurs énergies avec nous pour mettre fin à la dictature et restaurer un pouvoir légitime issu d'élections crédibles. Et 9. Mobilisation des forces vives. Le parti encourage son président à travailler activement à la mobilisation de toutes les forces vives et politiques, dont la lutte pour la sauvegarde des acquis démocratiques est sans équivoque, afin de faire échec à toute tentative de diriger notre pays hors des prescrits constitutionnels. Ensemble pour la République sort de ce conclave plus uni, mieux préparé et plus déterminé que jamais à conduire le peuple vers la victoire sur la dictature, le retour de la paix à l'Est et la reconstruction d'un État au service de tous. Telle est la déclaration politique qui ponctue le conclave de Ensemble pour la République. Clôturons ces actualités, faisant le compte rendu de la réunion présidée le mercredi dernier par la première ministre Judith Suminho avec tous les ministres concernés par la compacte résilience. Le ministre de l'économie a indiqué l'assainissement urbain à Kinshasa. Daniel Mukoko Samba est ici. C'est un programme important parce qu'il devrait permettre d'intensifier la visibilité des résultats économiques du gouvernement. Ce gouvernement, depuis un peu plus d'1 an, a réussi à stabiliser la situation macroéconomique,
Mais ce que nos concitoyens veulent voir, ce n'est pas simplement la stabilité du cadre macroéconomique, mais c'est des effets visibles dans le cadre de vie, dans les quartiers où ils vivent, mais également la poursuite de la stabilité des prix intérieurs. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait mis en place un programme compact qui touche à la sécurité alimentaire, basé sur la production locale d'un certain nombre de biens, le maïs, le riz, le soja et le haricot, mais également le désenclavement des zones rurales qui sont les bassins de production de ces biens. Troisièmement, l'assainissement de la ville de Kinshasa, la capitale du pays, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est dans un état d'insalubrité qui est injustifiable et au sujet de laquelle il faut que le gouvernement central, avec bien sûr le gouvernement provincial de Kinshasa, mette le paquet pour nettoyer Kinshasa, mais aussi résoudre le problème des embouteillages qui font souffrir les Kinois. La réunion d'aujourd'hui consistait donc à décider de modalités pratiques pour le démarrage dans les meilleurs délais de ce programme, sur le plan de son financement, mais également sur le plan de sa mise en œuvre effective sur le terrain. C'est la poursuite, mais avec un rythme un peu plus accéléré, parce que c'est en fait un compact qui a pour but d'accélérer la fourniture des biens et services dont les citoyens ont besoin pour qu'ils sentent que ce que le gouvernement leur dit sur les résultats économiques, c'est du vrai, c'est des choses qui vivent dans leur quartier, dans les milieux ruraux ou partout où ils sont. Dans ce programme d'action du gouvernement, et plus spécifiquement dans les cadres du programme qui est peut-être le plus connu par les citoyens congolais, donc le programme de développement local de 145 territoires, on a isolé un certain nombre d'activités que nous considérons comme affectant directement le vécu quotidien des citoyens. Et donc, c'est ces activités que nous voulons mettre en œuvre le plus rapidement possible pour produire des gains rapides, visibles et tangibles pour l'ensemble des Congolais. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.